Donc bien le bonsoir. Bien le bonsoir, c'est Osiris. Content de vous retrouver. Donc voilà, Moon. Hein. Moon, mon chien d'espace. Hein. Ce soir, la version 2.0 de mes jeux. Hein, parce que je trouve que bon, j'étais un petit peu rapide et expéditif sur le dernier opus. Et je manquais de chiffres, et les chiffres, bien souvent, ça vous parle pas mal. Donc on va faire comme ça. Aujourd'hui, on va revenir sur le chiffre. Parce que je vous avais dit qu'il y avait pas mal de censure sur le Facebook et entre-temps, j'ai retrouvé les chiffres. Donc je vais vous les énumérer et je vais vous en faire une petite syntaxe en plus de ça. Parce que je vois un petit peu plus loin que le bout de mon nez. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc, je vous souhaite une bonne année 2018, hein, qui commence sous le signe de la censure. Hein, donc le masque, hein, tout le team, mais bon. Il est bon de commencer à se cacher, hein. Surtout pour ceux qui disent la vérité, qui vont contre l'État. Donc pour 2018, les frais bancaires seront en augmentation de 13%. Le carburant va être en augmentation de 12%. Donc comparativement au carburant, comme je vous ai dit sur le précédent opus, l'essence, enfin le pétrole n'est en aucun cas une énergie fossile. Bah oui, si le pétrole était une énergie fossile, toutes les matières que nous pouvons acheter dans le commerce et dans la grande distribution ne seraient pas en plastique. Car le plastique est un dérivé du pétrole. Et ouais. Donc comment vous pouvez laisser cautionner ça? Le pétrole est quelque chose de très abondant sur la planète, au même titre que l'eau. Donc là déjà c'est du vent. Hein. Donc les frais bancaires plus 13%, là pour l'instant je peux pas vous le déduire. Les PV de stationnement à hauteur de 130%, ce qui est dérisoire. Donc je vous avais parlé que il y a certaines méthodes maintenant qui arrivent à robotiser et informatiser tout ce qui est tout ce qui vous est normalement fourni par l'État au travers la paye de vos impôts et au travers le service qu'ils doivent vous donner. Et les PV de stationnement en font partie. Car maintenant nous avons les caméras, il y a un paramétrage complet de caméras au centre-ville. Et maintenant, les PV peuvent être envoyés informatiquement et être vus directement par le grand œil, quoi. Big Brother watching you. Ensuite, et là on va rentrer dans des choses vraiment intéressantes, les assurances, en augmentation de 3 à 5%. Vous trouvez pas que les conditions climatiques sont complètement défavorables ces derniers temps? Elles ne l'étaient pas au mois de décembre. Et là, comme par hasard, nous arrivons au mois de janvier, et on se retrouve dans un automne avec l'eau qui déborde de partout, et conjointement les assurances qui grimpent, quoi. On sait pas pourquoi. Donc voilà, le président oligarchique, comme j'ai pu vous le dire dans le précédent opus, nous a signalé que rien que les conditions climatiques étaient de moins en moins naturelles. J'utilise ces termes, hein. Des conditions climatiques de moins en moins naturelles, en parlant des ouragans qu'il y avait en Guadeloupe. Donc ils sont capables de faire de la neige, ils sont capables de faire des ouragans, et ça a été prouvé. Hein, il y a des théories aux États-Unis et des pratiques qui servent à détruire un ouragan vis-à-vis d'envoyer des vents contraires. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Mouni en a marre. Les mutuelles à hauteur de 5%, le timbre-poste à hauteur de 10%, donc encore quelque chose qu'on achète tous les jours qui avait pas bougé depuis, je pense certainement des années et puis qu'on touche. Voilà, on sait pas pourquoi. La carte grise à hauteur de 15%. Le service d'immatriculation ne marche plus, quoi. À la préfecture, ils vont avoir intérêt en 2018, et d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire, à tout automatiser. On ne passera plus que sur des robots ou que sur Internet pour faire nos petites mesures qui touchaient directement à la préfecture, dans le but de mettre moins de gens à la préfecture et dans le but de faire plus de recettes. Donc, dans la stratégie des PV de stationnement à hauteur de 130%,
et de la carte grise à hauteur de 15%, pouf pouf, boule de neige, voilà, ça fait tout bénéfice pour l'État une fois de plus. Pour payer les députés, pour payer le casage de migrants, pour payer ces oligarchiques, quoi. Voilà. Donc le tabac à hauteur de 10%, bon, ça c'est sans fausse nouvelle. Les abonnements bus à hauteur de 3%. Les péages routiers à hauteur de 1,3%. Donc attention, écoutez bien ce que je vous dis quand même. L'abonnement Vélib, je saute les phrases volontairement. L'abonnement Vélib à hauteur de 30%. Donc, récapitulons. Admettons, je ne suis pas parisien, j'habite en province, j'habite un petit village où il y a même pas 2000 habitants. C'est la belle vie, franchement, je n'échangerai pas ma vie contre celle du roi du Maroc. Euh, le PV de stationnement à 130% va faire en sorte que le parisien n'utilise pas sa voiture en fait. Parce que il va le payer une fois, il va le payer deux fois, et après il va en avoir marre, il va être dégoûté. Il va se payer un abonnement bus qui vient de gonfler, parce que bien entendu le PV de stationnement passe à 30%, vous voyez déjà ça rehausse. Et en plus de ça, le péage routier à 1,3%. Donc quand on met conjointement le péage routier, l'abonnement bus, quand on met le PV de stationnement et quand on met le prix des péages, bah donc ça je vous l'ai déjà dit, et qu'on vous met le carburant à 12%, bah dis donc, moi je vous dis, si je peux vous donner un conseil pour 2018, achetez-vous un cyclo, hein. Achetez-vous un cyclo ou remettez-vous à faire du vélo, hein, ou de la marche à pied, ou alors achetez-vous un cheval avec une branche. C'est un petit conseil, hein. Donc ensuite, et là ça va être relatif à ce qui va arriver au fil de 2018. Le gaz à hauteur de 7%, donc ça c'est sans surprise, mais voilà, l'électricité à hauteur de 17%. Dans l'opus précédent, hein, donc j'ai bien tapé du coup de gueule pour vous souhaiter la bonne année, hein. Non, je m'en excuse pas parce que je suis très énervé en ce moment. Je suis très énervé contre ce que peut dire Macron, ce que peut penser l'État vis-à-vis des 10 heures de vérité, hein. Parce que oui, il y a ceux qui vous disent la vérité et ceux qui vous distillent du poison vis-à-vis des médias et vis-à-vis de la télé, hein. Ça fait deux camps différents. Le forfait hospitalier à hauteur de 15%. L'abonnement Vélib à hauteur de 30%, donc là ça retouche ce que je vous parlais par rapport au petit parisien qui ne sait pas s'il va prendre le bus ou s'il va aller travailler. Ben non, l'abonnement Vélib 30%. Quoi. Les 30%, là ça commence franchement à faire. Ça recolle conjointement avec le PV de stationnement à 30%. C'est dérisoire comme augmentation, hein. C'est vraiment, allez, faut que ça rentre les gens. Et je suppose que c'est quelque chose que je vais aller chercher sur internet et qui coûte strictement rien. Donc quand je pétais un coup de gueule la dernière fois en vous disant ça paye quoi, ça paye des webmasters, non, ça paye pas des webmasters. Ça c'est des gens qui sont peut-être bien payés, mais derrière ça engrange pour l'État, quoi. C'est tout. Encore quelque chose de relatif par rapport aux voitures, l'augmentation du contrôle technique à hauteur de 23%. Waouh, ça commence franchement à faire, hein. Donc si je reprends tout ce qui est énergétique, donc le gaz à 7%, on a l'électricité à 17% et le fioul domestique à 36%. Donc 2018, achetez-vous un vélo, hein, cassez vos radiateurs et construisez-vous une cheminée. Hein. D'urgence, vous construisez une cheminée. Ou achetez un cheval, achetez une ferme. Hein. Il faut vivre comme Charlie Ingalls en 2018. C'est quand même merveilleux, c'est beau la technologie. La technologie qui était censée nous rendre la vie belle est en train de complètement nous asservir. Et là, ça prend une mesure incroyable. Je vais en revenir par rapport aux frais d'hospitalisation, à hauteur de 15%. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Campagne massive de vaccins? Eh oui. Donc, dit campagne massive de vaccins, dit réaction en chaîne de la part du métabolisme de nos enfants, dit fonctionnement de la mutuelle, qui est élevé à hauteur de 5%, dit fonctionnement des assurances, hein, parce qu'on ne sait pas tout ce que ça va engranger comme litige, et voilà. Forfait d'hospitalisation, plus 15%, messieurs, dames. C'est pas dérisoire, ça. Je vous en ai parlé sur l'article précédent. On aura tendance à prendre des chirurgiens qui parlent parfois même pas français pour les payer un tiers par rapport à 2 tiers que ce que sont payés nos médecins nationalisés français, quoi. Voilà. Et je vous l'ai dit, je vous le redis. Les effectifs sont moindres,
Hein. Ils auraient tendance à, moi, par exemple, à côté de moi, j'ai une petite ville qui est chef-lieu du département, où il y a très peu d'habitants. Hein. Moi, il y a rien dans mon département. Euh, qui est un peu plus loin d'une grande ville. Donc, j'ai trois grandes villes dans mon département, si vous voulez. Ils auraient tendance à vouloir faire qu'un centre hospitalier pour la grande ville, comme ça, pour le mettre là, et prendre encore moins de gens, quoi. Voilà. J'ai déjà dans mes coins des petites villes de, je sais pas, peut-être 10 000 habitants, guère plus, où c'est que les maternités ferment, quoi. Où c'est que les gens qui veulent faire des enfants, eh ben, faut qu'ils aillent faire tout de suite 50 ou 30 kilomètres, quoi. Donc, déjà, les sages-femmes sont sous-payées, les chirurgiens sont déjà pas qualifiés parce qu'ils viennent pas forcément d'avoir fait leur apprentissage en France, et ça encore c'est péjoratif, hein. Mais il y a rien qui rentre pour eux, hein. Ils seront pas surpayés parce que vous allez payer vos forfaits d'hospitalisation à plus 15%. Hein. Ils vont pas rattacher une sage-femme, ou alors ils vont pas rattacher une infirmière ou une aide de bloc pour venir pallier les 15%. Dans les 15%, c'est directement du surplus pour l'État. Les effectifs ne changeront pas, hein, messieurs dames. Donc voilà, tout ce qui va changer, ce sera la maintenance industrielle. Hein. Ce sera l'utilisation de l'intelligence artificielle. Hein. Quand je pense à ça, je pense au robot qui est capable de diagnostiquer une maladie même mieux qu'un médecin, parce qu'il va vous prendre les pressions artérielles, il va vous prendre la respiration, il va vous prendre les battements cardiaques, et il va dresser un pronostic pile poil à 100%. Donc ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais d'un autre côté, pour tout ce qui est préfecture et puis pour tout le reste, eh ben, il va y avoir, voilà, le PC. Vous allez tout faire sur le PC, sur Internet. Et ça, on va vous facturer. Hein. Donc avec une hausse et tout le reste, quoi. Bouh, c'est pas très beau, hein. Donc continuons notre expédition dans les bas-fonds de 2018 à l'année de la censure. Le fioul domestique, je vous l'avais dit, 36%, l'électricité 17%, alors qu'on a un foyer d'éolienne là, qui a marché pendant des semaines et des semaines avec des vents à 80, 90 km/h et tout ça, qui a bien fait fonctionner ce système-là, mais non, quand même plus 17%. Hein. Alors qu'on est censé faire des efforts pour sortir du nucléaire, avec des parcs nucléaires qui ne bougent pas, des centrales qui sont pourrissantes, et je dis bien pourrissantes, hein, qui ne sont pas mis aux normes et puis qui ne sont pas mis aux nouvelles normes, qui peuvent exploser du jour au lendemain, mais non, 17%. La CSG à hauteur de 21,7%, et pour finir, le SMIG. Hein. Donc je vous avais donné des beaux chiffres, hein, ça allait de 130%, parfois 30%, parfois 23%. Le SMIG, pour nous permettre de payer tout ça, va être augmenté de 1,2%. Eh ben, ça va être bien 2018. Donc voilà, je vous ai fait une petite brève de ce que je pensais. Hein. Donc, recontinuez de vous méfier de la vaccination massive. Méfiez-vous des banques, méfiez-vous des assurances, hein, parce que les assurances vous vendent du rêve. Hein. Ils vous vendent un produit qui va être censé vous protéger sur le long terme, alors que vous l'utiliserez peut-être même jamais. Hein. Les frais bancaires à hauteur de 13%, mais ça c'est quand même pas chier ça. Et il va y en avoir des frais bancaires cette année, hein, je vous le dis. Hein. Parce que quand on aura fait deux ou trois, quatre fois l'aller-retour pour justement aller dans ces hôpitaux et tout ça, pour nos enfants qui se seront fait intoxiquer massivement, eh ben voilà, hein, on tirera un petit peu la tronche quoi. Donc là, moi je la tire la tronche, hein. C'est bien pour ça que je mets le masque, parce que franchement, non, j'en suis arrivé à un terme où j'ai passé le mode de dégoût, quoi, en fait. Hein. Je suis vraiment déçu. Déçu de ce que je vois et déçu que les gens ne prennent pas plus conscience. Bon, ils vont tous nous éradiquer et ils vont récupérer leur cupule. Ils veulent récupérer tout leur argent, ces gens-là. Parce que ça les dérange qu'on vive bien. Hein. Donc en France, à la fin de 2018, et ça c'est une promesse que je vous fais, hein, il y aura effectivement plus d'argent liquide. Hein. Donc les frais bancaires à hauteur de 13%, ça c'est un petit peu la dernière goutte d'eau enfin la dernière pierre dans le lac pour faire monter un petit peu le niveau de l'eau, hein, pour que on se sente bien étouffé à la gueule, pour après justifier que oh bah ouais mais vous comprenez ça va changer. Et tout ça, ça va repasser sur de l'automatisé quoi. Vous aurez une puce RFID qui se situera là, hein, entre le pouce et l'index, hein, et puis vous irez payer comme ça. Les magasins sont équipés.
Eh oui, le paiement sans contact. Vous avez voulu le progrès, vous avez voulu, encore une fois, je m'en prends à vous, vous avez voulu faire les bobos avec, on peut payer sans contact? Ah oui, on peut payer sans contact, madame. Bah, tenez, passez la carte. Voilà. Vous avez payé sans contact. Donc c'est bien, et ça va continuer dans ce sens-là. Hein. Ah, donc, petit recoin de vue, parce que j'ai toujours pas fait mon article sur la puce RFID. La puce RFID va bousiller votre champ magnétique humain. C'est-à-dire que vous allez être, la théorie des champs unifiés va faire en sorte que la petite puce qui rayonne à une certaine échelle va s'interférer avec votre champ magnétique et va faire en sorte que vous vous sentiez beaucoup moins bien en fait. Un petit peu comme un piercing à certains endroits du corps. Un petit peu comme de l'acupuncture si vous voulez. Sauf que là c'est de l'acupuncture perpétuelle. C'est-à-dire qu'on vous le bloque là, il va envoyer des petites ondes anodines et tout ça, et puis bah après, hein, on va voir ce qu'il en advient quoi. Vous allez être au ras des pâquerettes. Walking Dead quoi. Vous allez être bloqué là, hein, au chakra vert. Alors déjà que vous étiez bloqué là parce que pour la plupart des gens vous avez pas retiré la puce sur votre carte d'identité, hein, la nanopuce qui était située là sur la carte d'identité. Bah voilà, maintenant ça va être là. Donc, sachant que par delà, là on rentre dans le seuil vraiment de la réflexion. Hein. Là on est dans le monde animal. Animal, minéral, végétal, l'être humain. Voilà. Un être humain de base. Dans le sens où vous êtes pucé. Après, la vaccination, elle aura pour but de prendre votre ADN et de le modifier. Pour que les brins d'ADN qui s'étaient développés comme ça, à force de l'activité solaire et à force de votre évolution, parce qu'on nous vole notre évolution aussi, voilà, les bébés bleus, les bébés arc-en-ciel, les théories du New Age et tout ça, putsch, à la trappe. Et en plus de tout ça, nous ne saurons rien, mes amis. Pourquoi? Parce que les médias sont de mèche avec le gouvernement. Les médias seront chargés de destituer tout ce qui est diseur de vérité, complotiste, conspirationniste, hein, qui sont des termes un petit peu approchants, et de faire en sorte qu'ils se taisent, quoi, tout simplement. Hein. Donc on ferme la clé la bouche, hein, puis on jette la clé, quoi. Et là, c'est ce qui nous attend en 2018. Donc soyez vigilants sur tout ça. Ne donnez pas vos argents à ces gens-là. Essayez d'avoir le moins d'argent possible à la banque, et je vous le dis. Essayez de payer le moins possible d'impôts. Essayez de ruser le plus possible par rapport au timbre. Essayez de revoir avec vos assurances vos contrats. Essayez d'aller vers des énergies libres et pareil, de ne pas leur donner crédit à ce qu'ils font. Hein. Essayez de dire non au Linky, parce qu'ils viendront tiens, on va rentrer dans le Linky maintenant. Plus 17% pour l'électricité, quoi. Une maintenance qui est devenue automatique. C'est un gars qui est comme ça. Il va prendre votre consommation par rapport au Linky, qu'il va trouver sur son petit PC, il va basculer ça sur votre facture et vous le recevez directement chez vous. C'est rapide, hein. C'est rapide, c'est simple et ça n'a pas besoin de technicien, quoi. Donc une fois que le monsieur de chez EDF ou de chez Engie est venu vous poser le compteur, et ben voilà, il n'y a plus besoin qu'il revienne vous voir. Et à la rigueur, vous ne le verrez plus. Donc là, c'est encore de la restriction de budget, la restriction d'emploi, comme à l'hôpital, comme à la préfecture, comme à l'EDF, comme à la police. On vous vend, au travers vos impôts, du vent, des aides sociales. On vous vend euh, des choses qui n'existent pas. C'est incroyable ça. On vous vend un service qui n'existe plus. Que les gens payent, mais que l'argent n'est pas donné à ces gens qui étaient salariés chez eux. Ils sont pas augmentés, ils augmentent pas les effectifs, mais ils augmentent tout ce qui rentre dans l'État. Voilà. C'est tout ce qu'ils sont chargés de faire. Et après, ils redistribuent dans du social, hein, pour loger quelques migrants, pour arroser des gens qui servent à rien, comme je vois la fameuse prime de 1200 ou 1400 euros pour les députés. Mais c'est un monde, ça. Et nous, on nous sucre la casse. Donc le problème en France, c'est qu'il faudrait clairement qu'on arrête de dénigrer les chômeurs, hein, parce que dans un pays où il y a très peu de croissance comme ça, et où il y a une couvre du chômage qui est gigantesque, c'est un petit peu se tirer une balle dans la jambe. Hein. Macron a parlé qu'il allait restreindre aussi,
qu'il fallait que les chômeurs, ils restent pas trop longtemps chômeurs, hein. Faut vite qu'ils trouvent quelque chose. Et s'il y a un seul refus, eh ben, radiez des listes, hein. Et puis là, vous repassez sur le RSA, et vos aides, hop, elles repartent vers l'État. Tout va être comme ça en 2018. Donc, hein, c'est pas un appel à la méchanceté, hein. C'est pas un appel à la violence. C'est un appel au réveil collectif qu'il faut faire par rapport à où va votre argent. Voilà. Tout simplement. Moi, personnellement, je sais où va mon argent. Il va dans des bons moments avec mon fils. Il va dans des bons moments avec mon chien. Il va dans la nature. Il va pas dans acheter du bling bling, dans acheter une Rolex, hein, oui, tiens, j'ai une petite watch. Rien. Y a rien. Voilà. Essayez de devenir humble, bordel. Essayez de devenir humble. C'est par justement cette technologie-là qui vont vous offrir la puce connectée. La puce connectée, ce sera bien, dis donc, vous pourrez démarrer votre scooter, vous aurez plus besoin des clés de maison. Si vous voulez savoir où est votre fils, il aura la petite puce, hein. Donc ça, ils vont prétexter aussi, hein. Ils vont finir par s'en servir, hein. Mais avant de s'en servir, ils auront déjà plombé la tête de vos enfants au travers de la vaccination, et après seulement, ils vous mettront la puce RFID, quoi. Comme ça, le gamin, ça sert plus à rien qu'il le vole, il sera autiste. Il sera autiste et il sera avec un champ magnétique moindre. Ce sera un outil du globalisme et du nouvel ordre mondial. J'ai vu des petites parallèles aussi qui étaient intéressantes par rapport à 2018. C'est que les programmes qui nous sont déjà servis sur le PAF vont devenir encore de plus en plus crétins, quoi. Hein, le lapin crétin chaud, modèle 2.0, quoi. Hein, avec les ch'tis qui s'emboîtent à l'heure du goûter pour nos gosses, hein, ou alors qui cherchent à sortir ensemble et tout ça. On va être que dans ce monde-là. Les gamins de maintenant, si vous leur mettez pas ailleurs que sur des écrans et si vous leur mettez pas des trucs des années 80, ils vont arriver à l'âge adulte, ils n'auront aucune valeur. Ils connaîtront pas ce qu'est la gentillesse, ils connaîtront pas ce qu'est le courage, ils connaîtront pas ce qu'est le respect de soi, ils connaîtront pas ce que c'est que la franche camaraderie. Ils connaîtront rien. Ils arriveront parce qu'ils auront capturé des Pokémon, ou alors ils auront regardé les skis pendant des années et des années, euh, faire des trucs au bord d'une piscine, quoi, mais, c'est des trucs qu'on nous aurait pas servi dans les années 80, quoi. Et encore, je vous parle même pas de musique, quoi, hein. Que ce soit de la Starac, je sais même pas si ça existe encore, ou que ce soit The Voice et puis tout le reste, c'est du produit Lidl, ça. C'est même pas des vrais chanteurs et on vous les vend. Vous les achetez et tout ça, vous voyez pas, on vous vend que de la merde, en fait. On vous vend que de la merde et il y a une destruction globale de la culture en France, quoi. À cause et voulu par les élites, conjointement avec les médias, conjointement avec tout ce qu'est la télé. Tout ce qu'est la télé, ils vous diront, ah bah tout va bien en 2018, tout va bien, mais nos enfants sont en train de crever. Les gens seront en train d'être censurés, les gens qui vous disent la vérité comme moi sur ce qui va vous arriver seront censurés, bannis de la toile et vous ne les verrez plus jamais. Et vous serez restreint à vivre, à évoluer dans un monde comme ça où l'intelligence et le bon parler et les bonnes valeurs n'existent plus. Donc s'il y a un réveil à faire, il est maintenant et il est collectif, quoi. Alors faut se serrer les coudes, faut se trouver des solutions pour pallier à tout ça, hein, pour ne pas écouter tout ça et mettre en valeur qu'il y a des abus partout, alors qu'en fait ils nous livrent rien du tout. Je sais pas. Combien de fois, je prends mon exemple, le gaz, l'électricité, euh, le gaz et l'électricité, ce sera déjà bien. Combien de fois ça a changé de nom, quoi? C'était NG, ça a été Envy, ça a été Vita, euh, on sait plus ce que c'est ces gens-là, quoi. Ça a été privatisé des milliers de fois, quoi. Mais à chaque fois, c'est la restriction de budget, hein. À chaque fois, c'est une entreprise plus petite, qui fait le plus gros capital, qui reverse le plus gros capitaux à l'État, et qui ont à l'intérieur plus de petits oligarques comme ça, hein, des petits troufions, les petits chevaliers du peuple comme ça, qui vont piquer aux gens du peuple comme nous, pour donner à l'État derrière. Et pour par contre vous donner un service moindre. Ils ont fait quoi ces gens-là? Je sais pas, ça fait des années qu'on en parle. L'électricité, c'est tout ce qu'ils ont à faire, quoi. Des turbines qui sont dans des centrales et tout ça, qui fonctionnent en freelance depuis des cinquantaines d'années.
Et ça, il y a des augmentations. Ah non, je suis désolé. Des gros trucs qui nous pourrissent le paysage, ça nous pourrit le paysage, et 17% d'augmentation, dis donc. Sur l'électricité, avec des grosses éoliennes qui nous pourrissent le village, quoi. Il y a des fois, je les regarde avec mon fils, les éoliennes. Je dis, t'as vu, c'est grâce à ça que la Terre, elle tourne. Non, mais sérieusement. Puis même, de toute façon, elle tourne pas. Donc là-dessus, y a pas débat. Mais franchement, ouvrez les yeux. Ils ont essayé avec les écotaxes. Avec tout ça, vous voyez bien que les écotaxes ne sont pas passés. Et là, les péages routiers, ils ont été privatisés. Au début, tiens, si je prends l'exemple des péages, ils devaient simplement être payants pour rembourser ce qu'ils avaient engrangé pour faire les autoroutes, pour que ce soit plus malléable en France et qu'on puisse aller où on veut sans trop se ruiner la vie. Et ben voilà où on en est. Conjointement avec les 12% du carburant. Voilà. Donc, ouais, bonne année. Et bomber le torse quand même, hein. On peut être fier d'être français, puis être fier de pouvoir encore réfléchir, hein, puis de pouvoir encore surveiller, grâce au net, ce qu'on peut regarder, quoi. Parce que ça, bientôt, ça n'existera plus. On va être contraint à rester dans l'obscurantisme. Voilà. Obscurantisme, globalisme, oligarchisme. Voilà. Portez-vous bien, hein. C'est Osiris. Le bonheur sur vous, sur votre famille, sur vos enfants. Et puis, ben, je vous accompagnerai le temps que je peux vous accompagner. Mais là, ouvrez les yeux, quoi. Ils se foutent de votre gueule. Ne payez plus rien. Ne vaccinez plus vos enfants. Aidez nos SDF. Aidez nos chômeurs. Aidez nos enfants. Protégez nos enfants. Parce que là, c'est l'invasion. L'invasion dans nos porte-monnaies par ces rapaces, mais aussi l'invasion sur nos terres par des gens qui sont aidés par justement les rapaces. Hein. C'est les rapaces qui sont copains avec les hyènes qui vont venir s'en prendre aux autochtones, en fait, tout simplement. Hein. On a un petit peuple d'indigènes comme ça, et puis ça arrive de toutes parts. Et puis nous, on est là. Ah ouais, faut payer, bah attendez, je vais chercher de la monnaie, c'est dans ma case. Hein. Non, bah laissez, on brûle la case. Voilà, on en est là. Ouvrez les yeux, ouvrez grand les yeux, hein, parce que c'est maintenant que ça arrive. Et si vous mettez le temps à vous réveiller, en 2019, ce sera trop tard. Vous serez englouti. Englouti dans une guerre civile où c'est que vos enfants seront proprement vendus en pâture à ces gens-là. Portez-vous bien. Je vous envoie tout mon amour, c'était Osiris. À bientôt. L'œil qui accuse. Hein. Mais c'est toi que je regarde ma vie.